Songa Pututasi Pupaputane Tuta Yeshitapale Yeshitapale Tatara Pututawale Tapasiro Utawanti, Utawale Yahweh, Tada Pontuku, Tutawam Shapa, Tutawanti, Tutawale Yahweh, Tada Pontuku, Utawale Tapasio. Regarde-moi, Seigneur, et prends pitié de moi qui suis seul et misérable. Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés, toi, mon Dieu. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons prier pour Papa Norbert en ce jour où nous célébrons son saint patron, Papa Norbert de Poumou-Tagne. Nous allons prier pour sa santé, que le Seigneur le guérisse. Nous allons prier aussi, chers frères et sœurs en Christ, pour la passation de service dans notre paroisse qui aura lieu le 15 juin prochain. Que tout se passe dans de bonnes conditions. Prions aussi pour le conseil pastoral paroissial de fin d'année qui aura lieu dimanche prochain à 15h. Que tout se passe dans de bonnes conditions. Prions pour tous les malades, Papa Jules Camden, Papa Zlin Zéphirin, Papa Clément, Papa Jean-Baptiste. Prions pour les jeunes qui se confient à nos prières, Cyril, François, Franck, Achille, Carissa, Jospin, Oski, Alexandre, Brice, Marcel, Martial. Que le Seigneur les accompagne dans leurs projets. Prions pour Godwin. Prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Priez aussi pour moi, que le Seigneur me guide, me donne la force de répondre chaque jour à son appel. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché. Prions pour la famille Emo et plus particulièrement pour le mariage de Russell. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous en appelons à ta providence qui, dans ses desseins, jamais ne se trompe, et nous te supplions humblement. Tout ce qui fait du mal, écarte-le. Donne-nous ce qui pourra nous aider. À Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Tobie, du chapitre 2, versets 9 à 14. Cette nuit-là, lors de la fête de la Pentecôte, après avoir enterré un mort, moi, Tobie, je pris un bain, puis j'entrai dans la cour de ma maison, et je m'étendais contre le mur de la cour, le visage découvert à cause de la chaleur. Je ne m'aperçus pas qu'il y avait des moineaux dans le mur au-dessus de moi, et leur fiente me tomba toute chaude dans les yeux, et provoqua des leucomes. Je me rendis chez les médecins pour être soigné, mais plus ils m'appliquaient leur baume, plus ce voile blanchâtre m'empêchait de voir, et je fis par devenir complètement aveugle. Je restai privé de la vue durant 4 ans. Tous mes frères s'apitoyaient sur mon sort, et Ahika pourvut à mes besoins pendant 2 ans, jusqu'à son départ pour l'Imaïde. Pendant ce temps-là, ma femme Anna, pour gagner sa vie, exécutait les travaux d'ouvrière qu'elle livrait à ses patrons, et ceux-ci lui réglaient son salaire. Or, le 7 du mois de Ditros, elle acheva une pièce de tissu et l'envoya à ses patrons. Ils lui réglaient tout ce qu'il lui devait et, pour un repas de fête, il lui offrit un chevau pris à sa mère. Arrivé chez moi, le chevreau se mit à bêler. J'appelai ma femme et lui dis, « D'où vient ce chevreau? N'aurait-il pas été volé? Rends-le à ses propriétaires, car nous ne sommes pas autorisés à manger quoi que ce soit de volé. » Elle me dit, « Mais c'est un cadeau qu'on m'a donné en plus de mon salaire. » Je refusai de croire, je lui dis de rendre l'animal à ses propriétaires, et je me fâchai contre ma femme à cause de cela. Alors elle me répliqua, « Qu'en est-il donc de tes aumônes? Qu'en est-il de tes bonnes œuvres? On voit bien maintenant ce qu'elles signifient. » Parole du Seigneur. Psaume 111. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Ils ne craignent pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas, il verra ce que valaient ses oppresseurs. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. À pleine main, il donne aux pauvres à jamais, se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre sa lumière, les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia.
possible. Alléluia. 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 Bishop possible. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » « De César, répondent-ils. Jésus leur dit, « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Mopolubisi itu sono si petit pas. Alléluia, Bishop aussi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Bishop aussi. Rendez à César ce qui est à César. Rendez-le à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Plusieurs personnes utilisent ce verset de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc pour détourner les gens du chemin de Dieu. Ils interprètent ça très mal. Rendez à César ce qui est à César. Ça veut dire dans leur tête que il faut aller faire la tradition, offrir des sacrifices au village et revenir encore à l'église faire la part de Dieu. Quand on interdit d'aller offrir des sacrifices aux idoles, ils disent, il est écrit dans la Bible, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Non, César c'est qui? César c'était l'empereur, n'est-ce pas? Et ce qui est à lui, ce sont les choses de la terre, dont l'argent. On lui a présenté l'effigie une pièce d'argent. Et sur cette pièce d'argent, il y avait l'effigie de César. Ça veut dire que l'argent appartient à César. C'est simple. Et rendez donc à César ce qui lui appartient. Et à Dieu ce qui lui appartient. Ce qui appartient à Dieu, c'est quoi? C'est le culte, c'est le sacrifice. Donc, ne mélangez pas. C'est Dieu seul que nous devons adorer. Il s'agit du Dieu de Jésus-Christ. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'aller mélanger la tradition avec notre foi chrétienne. Non, un chrétien ne doit pas mélanger. Soit tu es chrétien et tu tournes le dos à d'autres pratiques, soit tu es pour ces pratiques animistes. Donc le mélange ne nous aide pas. Peut-être souvent nous prions et ça ne porte pas de fruits à cause du mélange, de l'hybridisme. C'est-à-dire nous avons un pied dedans et un pied dehors.
nous dansons comme la danse de Bafia. On avance d'un pied et nous reculons de 4 pieds. Donc nous n'avançons pas, chers frères et sœurs en Christ. Et certaines personnes aujourd'hui, pour justifier ce désordre spirituel, cette prostitution spirituelle, disent que les Blancs nous ont trompés. C'est la religion, le christianisme, c'est la religion des Blancs. Et que ça vienne de chez les Occidentaux. Déjà, c'est une erreur grave, c'est faux. Donc, la religion ne vient pas chez les Occidentaux. C'est en Orient que le christianisme est même né. Et les Occidentaux ont accueilli le christianisme chez eux. Et grâce à ce christianisme, les Occidentaux se sont même développés. C'est le christianisme qui développe l'Europe, n'est-ce pas? C'est en acceptant Jésus que l'Europe est développée. Je ne vois pas pourquoi chez nous, des intellectuels qui pourtant devaient être les plus avisés, trompent des personnes, les déroutent du bon chemin et en racontant du n'importe quoi. Non, chers frères et sœurs en Christ, donner à César ce qui est à César ne veut pas dire mélanger. Donner à César ce qui est à César, c'est donner les affaires de la terre à César. Parce que César est un chef de la terre. Il gère les choses de la terre. Des choses, il a le pouvoir temporel pour gérer les biens de la terre. Dieu gère les biens éternels. Il n'y a pas de discussion entre Dieu et César. Étant donné même que toute autorité vient de Dieu. César a été établi par Dieu pour gérer les affaires de la terre. Et il doit être soumis à Dieu parce que son autorité vient de Dieu. Il doit être soumis à Dieu. C'est Dieu qui permet qu'il soit ce qu'il est. Il doit exercer son pouvoir temporaire en se référant à Dieu, dans le sens, dans l'esprit même de Dieu. Gérer tout cela avec justice, avec amour, avec honnêteté. Et Dieu, c'est en gérant bien les choses de la terre pour que tout le monde en jouisse, pour que tout le monde trouve son compte, que César lui-même pourra être sauvé. Donc ne mettons pas César et Dieu sur un même plateau, sur une même balance. Oui, chers frères et sœurs en Christ, si nous avons souvent utilisé ce verset à notre propre compte, il est temps maintenant de bien le comprendre et de donner à Dieu la place qui lui revient. Ne traînez plus le sacré dans la boue. Ne prenez plus le sacré avec légèreté. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur, un jour sacré. Et nous ne devons pas utiliser ce jour pour faire autre chose que d'aller louer le Seigneur, écouter sa parole, se ressourcer, prier. Ce n'est pas un jour à partager avec César, n'est-ce pas? Hein? Ce n'est pas le jour du marché, ce n'est pas le jour du deuil, ce n'est pas le jour du chant. Dieu nous a donné 6 jours pour travailler avec César et il prend un seul jour pour lui. Faisons la part des choses. C'est Dieu qui règne dans ce monde et c'est à lui que nous devons vouer tout culte et non pas à un homme. Les gens venaient comme ça prendre Jésus dans un piège, le mettre à l'épreuve. Et Jésus leur a donné la bonne réponse. Désormais, chers frères et sœurs en Christ, comprenons ce verset et expliquons-le aux autres, qu'il n'y ait plus mélange, que les gens ne confrontent plus César avec Dieu. Dieu est le Créateur, il est le Tout-Puissant, c'est lui qui fait tout et tout doit être soumis à Dieu. Tobie avait bien compris cela. Il avait bien compris cela. C'est un homme juste.
C'est un homme de bien et qui est tellement affûté dans sa conduite qu'il refuse de manger ce qu'on a volé. Sa femme n'avait pas volé. Sa femme n'avait pas volé la chèvre. Mais il avait peur de violer la loi, le commandement de Dieu. Il a dit à sa femme, je ne peux pas manger ce qui est volé. Et sa femme s'est même moquée de lui. Ne mange pas ce qui est volé. Depuis que tu fais le monde là, ça t'a mené où? Tu te voilà aveugle. Ah oui. Souvent quand tu suis Dieu, quand tu veux faire la volonté de Dieu, quand tu veux donner à Dieu ce qui revient à Dieu, alors que dans ce monde, des gens arrachent ce qui est à Dieu pour en faire leur propriété privée. Quand tu veux marcher dans la voiture, on te frappe, on te persécute. Mais il ne faut pas changer, il faut persévérer, il faut endurer, il faut aller plus loin. C'est en persévérant que tu seras sauvé, que tu auras le salut. Tobie, même étant aveugle, pourtant il faisait le bien, ne se décourage pas, ne démissionne pas. Prions, chers frères et sœurs en Christ, afin que le Seigneur nous donne la force d'affirmer notre foi face à l'adversité, face au vent contraire, que nous puissions, malgré les moqueries, continuer, foncer, persévérer dans le témoignage de notre foi chrétienne. Loué soit Jésus-Christ. Kripata bialungamto, kripata bialungam, kripata bialunguto, kripata bialungamto, kripata bialungamto, kripata bialunguto, kripata Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, notre bien et celui de toute l'Église. Confiants dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect en apportant nos présents. Puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie,
être renouvelés par ces mystères que nous célébrons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Anticoné et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur les malades, sur les jeunes qui te confient leurs projets, sur ceux qui composent un examen officiel, sur ton pauvre humble serviteur que je suis. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et gloire appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
J'ai crié vers toi, Dieu, qui m'a exaucé. Incline ton oreille, entends ce que je dis. Achevons notre prière. Guide-nous par ton esprit, nous t'en prions, Seigneur, toi qui nous as nourris du corps et du sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement en parole et par des discours, mais aussi en acte et en vérité, pour mériter d'entrer dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Église. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Doumelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes, dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Jésus, 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 Jésus.